derniers mois, à cause du confinement, les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés qui ont été confinées ont perdu énormément de leur capacité cognitive et les familles se plaignent énormément de ça parce qu'elles ont été isolées, elles n'ont pas pu fréquenter les clubs qu'elles ont l'habitude de fréquenter. Bonjour Stéphanie. Salut Cathy. Alors, ravie de te retrouver Stéphanie. Donc, un atelier mémoire pour les seniors du centre, on va dire, communautaire virtuel. C'est comme ça qu'on l'appelle pour l'instant. Ça veut dire quoi un atelier mémoire, Stéphanie? Comment vous allez faire? Parce que alors, c'est par Zoom, hein? Ouais, assez particulier parce que l'atelier mémoire, il va être virtuel, c'est-à-dire via Zoom. Depuis déjà plusieurs semaines, je animais des ateliers comme ça et c'est un nouvel outil, c'est une nouvelle façon de travailler parce qu'on peut pas se réunir. Donc voilà, donc l'idée c'était de pouvoir continuer à stimuler sa mémoire pour continuer à travailler ensemble. Alors, vous êtes psychologue, vous avez beaucoup travaillé avec des patients Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ces ateliers mémoire sont uniquement pour ceux qui sont malades déjà, qui ont déjà des problèmes, ou si c'est pour éviter d'en avoir? Alors, ce sont pas des ateliers dédiés à des gens qui sont malades, donc qui ont des troubles cognitifs ou des maladies comme Alzheimer. Ce sont des ateliers qui sont dédiés à des gens qui ont plus de 60 ans en général et qui souhaitent entretenir les mémoires, donc se stimuler avec plein d'exercices que je propose pour travailler toutes les capacités cognitives en fait. Donc la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire auditive, visuelle. Donc on va travailler sur tous ces champs-là avec plein d'exercices et aussi de la méthodologie. Pour mieux retenir les informations qui nous arrivent. De la méthodologie, c'est-à-dire que vous allez donner des trucs à ceux qui, on entend souvent des gens, tout le monde, même nous d'ailleurs, j'ai oublié, je me rappelle plus, voilà. Donc c'est ça, c'est donner des trucs pour se rappeler. C'est donner des trucs. Exactement, c'est donner des méthodes qui sont relativement simples. Par exemple, les associations d'idées, travailler sur tout ce qui est l'imagerie mentale grâce aux associations d'idées notamment, mais il y a plein d'autres méthodes qui permettent aujourd'hui, en tout cas qui vont détourner un petit peu ce qu'on a eu tendance à utiliser, notamment nos générations quand on était enfant, des méthodes d'apprentissage par cœur qui ne permettent pas forcément créer les informations sur du très long terme. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais le point comme moi sur ce que tu as appris quand tu as passé le bac, je suis pas certaine qu'on se rappelle de tout. Voilà, donc il y a plein de méthodologies aujourd'hui qui existent depuis peut-être même des millénaires, en fait. On se rend compte que c'est des vieilles méthodes et qui permettent de mieux retenir les informations. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple de comment vous allez faire ça? Parce que on sait que c'est sur Zoom, donc on voudrait comprendre comment ça va fonctionner, tout simplement. Comment ça va fonctionner? Alors, grâce à Zoom, en fait, les gens vont se connecter. Donc, moi, je les vois à l'écran, je donne la parole, je coupe le son quand il y a les exercices qui vont démarrer. Je diffuse donc un document que moi, j'ai préparé à l'avance. C'est un document PowerPoint, en général, que je diffuse, ou un PDF, peu importe. Les gens ont tous les exercices qu'ils peuvent voir. Grâce à Zoom, on peut diffuser toutes les informations qu'on veut et tous les documents qu'on veut, donc ça peut être même de l'audio, ça peut être des exercices papier-crayon. La difficulté, c'est que les gens n'ont pas forcément les documents imprimés, donc ils peuvent pas travailler sur le document que moi je propose, mais ils peuvent recopier ou travailler avec leur brouillon et un stylo. Donc ça nécessite pas beaucoup de moyens en fait. Donc ils voient les exercices à l'écran, je leur explique ce qu'ils doivent faire et je leur laisse 5-6 minutes déjà pour prendre connaissance de l'exercice, essayer de le réaliser. Et au bout de 5-6 minutes, je leur demande s'ils ont besoin d'aide, s'ils sont en difficulté. Donc, il y en a qui posent des questions, fatalement. S'ils sont trop en difficulté, si l'exercice est trop compliqué, je vais essayer de les aider justement pour leur donner des indices, pour essayer de résoudre l'exercice ou répondre à des questions. Des fois, les consignes sont pas claires dans les exercices. Moi, j'essaye d'expliquer au maximum. Et puis ensuite, je vais donner la parole à plusieurs personnes
pour donner vie aux exercices proposés. Voilà comment ça se passe. Ça dure combien de temps ? Ça va durer combien de temps à peu près cet atelier ? Pardon ? Ça va durer combien de temps cet atelier ? J'ai pas entendu la question. Combien de temps ça va durer 1 heure à 1h30. 1 heure à 1h30 d'atelier. Je me suis rendu compte que 1h15 c'était très court, donc très court. Non, mais c'était juste pour faire un atelier, apporter de la méthodologie, apporter des exercices, pouvoir échanger aussi avec le groupe. Les groupes seront constitués de 10 à 15 personnes maximum parce que sinon c'est ingérable, on peut pas s'écouter, on peut pas se parler et on peut pas travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà un peu comment ça va se dérouler. Alors, je sais que vous avez testé dans de nombreuses conditions différentes ces exercices, ces ateliers mémoire, avec des patients malades, avec des gens tout à fait bien portants qui voulaient juste améliorer leur mémoire. Est-ce que ça marche ? Est-ce que justement les patients, ou en tout cas les gens tout simplement qui participent aux ateliers, ont l'impression de mieux maîtriser leur mémoire ? Tout simplement. Alors, il faudrait leur poser la question à eux, mais... Vous avez dû avoir des retours. A priori, oui. A priori, il y a quand même un grand bénéfice. On sait aujourd'hui, la recherche aujourd'hui nous montre que plus on se stimule et moins notre cerveau vieillit, en tout cas ne perd de ses capacités cognitives justement. Et se stimuler, c'est pas seulement en faisant des exercices, c'est en faisant une activité un peu sportive, c'est-à-dire un peu de marche, du bricolage, de la cuisine, apprendre de nouvelles choses, sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc oui, on sait que ça marche. On sait que ça marche très très bien sur les personnes qui ont des troubles cognitifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, on arrive grâce aux stimulations cognitives, c'est-à-dire à tout ce qui est non médicamenteux, on arrive à continuer à préserver toutes les capacités qui fonctionnent encore. Et la recherche nous montre que effectivement, il y a de grands bénéfices là-dessus. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, dernier mois, à cause du confinement, les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés qui ont été confinées ont perdu énormément de leur capacité cognitive et les familles se plaignent énormément de ça parce qu'elles ont été isolées, elles n'ont pas pu fréquenter les clubs qu'elles ont l'habitude de fréquenter et d'être stimulées au quotidien. Donc elles se sont retrouvées enfermées entre quatre murs et ça a été très difficile pour les familles de les stimuler. Donc oui, il y a un énorme bénéfice à être stimulé tous les jours. Une fois par semaine, c'est bien, mais pour des gens qui ont des troubles cognitifs, il faudrait les stimuler quasiment tous les jours. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va commencer pour ces ateliers pour le centre virtuel ? Oui. Alors, ça commence quand ? Ce mercredi, on sera le 20, je crois. Okay. Ce mercredi 20 mai à 10h. Donc, on a prévu de commencer un premier atelier mémoire via Zoom. Donc, voilà. D'accord. Donc, on recevra un lien évidemment sur par QualiTime et on se connecte et on a accès au Zoom et on vous aura en tant que grand chef d'orchestre. Vous allez expliquer comment ça se passe. Apparemment, je sais que les gens qui ont participé, comme c'est très ludique, sont très contents. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'ai entendu. Merci. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a une bonne ambiance, c'est participatif, les gens sont contents. Ça a évité aussi à beaucoup de gens d'être complètement isolés. Ils se sont retrouvés via Zoom. Donc c'est vrai que c'est sympa. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces ateliers ces dernières semaines. J'espère que ça va être la même chose mercredi. Mais j'en suis sûre. En tout cas, bonne chance pour cette nouvelle aventure Merci, avec le centre communautaire virtuel. Bravo à vous et à très bientôt, Stéphanie. Merci, à bientôt, Cathy. Ciao, bye bye. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.